Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. Les attentes. En général, le premier coup de sonnette retentit vers 18h. C'est tante Olga. Toujours en avance et toujours bien mise. C'est à mon grand frère qu'il revient de lui faire la conversation, jusqu'à ce que d'autres convives arrivent. Le dernier, c'est toujours tonton Ernest. Lui, il arrive lorsqu'on est déjà mis à table. On sait bien à la longue qu'il est inutile de l'attendre pour une heure précise. Il finit par arriver, un point c'est tout. Autour de la table se tient notre famille, plutôt nombreuse, et puis sur la table, en plus de tous ces plats délicieux, de belles bougies, des branches de sapin, des choses qui brillent, tout ce qui fait partie de la magie de Noël. Cette année, maman s'est mis en tête de nous proposer un petit jeu avant le dessert. Avant le culte, donc, avant les cadeaux. J'avoue que je trouve l'idée plutôt stupide, mais il faut passer par là pour accéder aux cadeaux. Je me prête au jeu. Je vous parle d'un jeu, mais je ne suis pas bien sûre qu'il s'agisse là véritablement d'un jeu. Sur de petits papiers découpés en forme d'ange, de cloches ou d'étoiles, chacun est invité à décrire son attente. Si Noël t'apporte un cadeau, quel cadeau souhaites-tu ? Telle était la question. Les grands ont l'air gênés, et moi, je n'ai pas tout compris. Qu'est-ce qu'il faut mettre là, maman ? Ce qu'on veut pour Noël ? C'est ça. Note ou dessine ce que tu souhaites comme cadeau. Mais j'aurai jamais la place. T'as vu mon étoile, comme elle est petite ? Eh bien, réfléchis avant d'écrire et choisis ce qui est le plus important pour toi. Ça veut dire que j'aurai qu'un seul cadeau cette année ? Non, ça veut dire que tu dois réfléchir à ce que ce serait pour toi le plus beau cadeau de Noël. Pendant le temps de silence qui suit, je me pose la question suivante. Que ferons-nous de tous ces papiers ? Qui va les lire ? Comme les uns et les autres s'adonnent à un concours de lenteur et que décidément, pas un n'a encore écrit quoi que ce soit sur son bout de papier, maman, comme si elle devinait mes pensées, dit « Ces papiers ne seront pas lus. Chacun les gardera pour soi, le temps qu'il voudra. Vous vous souviendrez quand vous le trouverez dans votre sac ou dans votre poche de votre souhait de Noël. » Mais ça sert à rien si personne le voit. Mon cri délivre l'assemblée. Chacun y va de sa remarque et de son rire. À qui l'aurais-tu donné ? Au Père Noël ? Lance ma tante Olga. Je ne crois plus au Père Noël depuis longtemps, mais j'aurais voulu que mes parents voient quel était mon souhait. J'ai bien compris que c'est eux qui posent de beaux paquets enrubannés au pied du sapin. Mais si personne ne lit ce que j'ai écrit, comment cela pourrait-il arriver ? Étrangement, maman ne répond rien aux moqueries des uns et des autres. Elle affiche un sourire serein et se met la première à écrire quelque chose sur son billet. Encouragée, je fais de même, et finalement, chacun se met à griffonner quelques mots. Plus tard, on va au culte. On chante tant bien que mal les chants de Noël et les cadeaux arrivent. Moi, je suis contente de ma panoplie d'infirmière. Mais je pense, même si le vœu que j'ai confié à mon étoile n'était pas celui-là, mais je pense, il faut laisser du temps au temps. Qui sait, peut-être l'année prochaine ? À présent, j'ai 40 ans. Et hier matin, en décorant le sapin, j'ai retrouvé dans une vieille boîte une étoile jaunie où, d'une écriture d'enfant, j'avais exprimé mon souhait. J'avais marqué un petit frère. C'est en effet ce que je souhaitais alors. Et l'année d'après, vous me croirez ou non, le petit frère était là. Mais j'avoue que ce n'était pas vraiment le cadeau que j'attendais. En écrivant petit frère, je pensais à une poupée animée,
Je n'imaginais pas un petit garçon qui accaparerait autant maman et papa. Et puis j'imaginais avant tout un poupon qui ferait mes 4 volontés, qui m'obéirait au doigt et à l'œil, comme toutes mes autres poupées. Quand ce bébé s'est mis à marcher, à parler, à revendiquer son droit et à s'imposer à mes caprices, il ne ressemblait plus du tout à l'attente que j'avais exprimée. C'était beaucoup mieux. C'était un bout de vie, et par conséquent, cela échappait à ma maîtrise. Au fait, qui m'avait offert ce cadeau ? Mes parents ? Ils y étaient sans doute pour quelque chose, mais aujourd'hui, je dirais que mon petit frère était un cadeau du ciel. Il est si différent de moi, il m'a déjà tant apporté par sa spontanéité, son amour de la vie. Il est imprévisible. Il me rappelle tonton Ernest. Ce soir, je vais fêter Noël avec ma famille. Certains ne sont plus là et d'autres se sont rajoutés. Je crois qu'à mon tour, je vais proposer ce petit jeu sur nos véritables attentes. J'ai compris à présent qu'un cadeau est une question de regard et d'ouverture à ce qui vient. Je pensais faire carrière et m'épanouir dans le célibat. Me voilà mariée, épouse d'un homme formidable et mère de 2 enfants. Rien n'est venu comme je l'attendais et j'ai tout vécu comme un immense cadeau donné par la main de Dieu. Non, je n'oublierai pas ce soir, parmi les convives, de donner la parole à nos attentes. Ce sera sans doute l'occasion pour Dieu de s'asseoir un moment avec nous, ne serait-ce que dans le silence.